Bonjour et bienvenue pour la séquence 4, second degré. Polynôme du second degré et parabole. Donc d'abord, un polynôme qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, où a est différent de 0, c'est ce qu'on appelle un polynôme de degré 2, ou polynôme du second degré de la variable réelle x. On parle aussi de trinôme du second degré. La fonction f qui a x associe ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, c'est une fonction polynôme du second degré définie donc sur R. Exemple, parmi les polynômes qu'on a ci-dessous, ceux qui sont en jaune, c'est-à-dire qu'on va réentourer ici, celui-ci, ceci, celui-là, celui-là et celui-là, ce sont des polynômes du second degré. Alors celui-ci, ici, là, il ne l'est pas parce que on a, après simplification, enfin développement réduction, le terme en x carré, enfin il n'y a plus de terme en x carré. Pour celui-ci, on a un problème puisqu'on a un terme en 1 sur x, et puis là, on n'a carrément pas de terme en x carré. Proposition. Donc un polynôme du second degré, il peut s'écrire sous trois formes principales. D'abord la forme développée, donc ax carré plus bx plus c. Ensuite la forme canonique, a facteur de x moins x0 au carré plus y0. Et enfin la forme factorisée, donc a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Tout l'enjeu de cette séquence, c'est d'être capable donc de passer de la première forme, de la forme développée, jusqu'à la forme factorisée. Dans l'autre sens, il suffit de développer, c'est pas une opération particulièrement complexe. Exemple, si jamais je considère le polynôme suivant, 3x au carré plus 3 facteur de x moins 2, pour x réel, c'est bien un polynôme de degré 2. Sa forme développée, donc c'est 3x au carré plus 3x moins 6. Sa forme canonique, c'est 3 facteurs de x plus 1 demi au carré, moins 27 quarts. Et enfin, sa forme factorisée, c'est 3 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 2. Représentation graphique. La courbe, donc c'est indice f représentatif d'une fonction polynôme petit f qui a x associe donc ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, c'est ce qu'on appelle une parabole. Le sommet d'une parabole, c'est S, donc il va avoir pour coordonnées x0, y0, où x0 et y0, c'est ce qu'on va pouvoir lire sur la forme canonique, quand on a a facteur de x moins x0 au carré plus y0. C'est-à-dire qu'on va avoir l'abscisse du maximum ou du minimum, et l'ordonnée donc de ce maximum au minimum. Tout l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on va arriver à cette forme-là à partir de la forme développée. Alors, élément de réponse. Donc, on va considérer un polynôme, on va considérer même la fonction polynôme associée, f qui est définie donc par ax au carré plus bx plus c. Pour arriver à une forme canonique, on va pouvoir commencer par exemple par factoriser par a. Donc, on va avoir a facteur de, ici, x au carré, plus b sur a x, plus c sur a, en ayant factorisé donc par a. Alors à partir de là, on va presque reconnaître une identité remarquable, à ceci près qu'on va avoir un problème sur le double produit au milieu. Donc on va le faire apparaître, à condition de le compenser. Donc on a a facteur de x au carré, plus 2, et puis ici donc on va écrire b sur 2a x, plus donc c sur a. Là on a bien la même chose, on a fait apparaître un 2 et on l'a compensé. On a donc quelque chose qui ressemble presque ici, on va le faire apparaître là, à quelque chose qui aurait du type a au carré, plus notre 2ab. Donc on va écrire ça, on va écrire notre forme factorisée, donc on a a facteur de x plus b sur 2a, alors on n'oublie pas cette parenthèse là, au carré. Et le problème, c'est que quand on a fait ça, il va nous manquer, ce qu'on n'avait pas avant, c'était le deuxième carré. Donc c'est pas grave, comme on l'a rajouté, en fait on va devoir l'enlever.
donc on va devoir soustraire b au carré sur 4a au carré. Et puis à côté, donc on a toujours notre c sur a. Alors quand on a ça, on va peut-être pouvoir réduire un petit peu l'écriture. Donc on a a facteur de, donc x plus b sur 2a, le tout au carré. Et puis ici, donc on va réduire l'écriture, donc on va réduire au même dénominateur. Donc on a ici moins b au carré sur 4a au carré. Et puis ici, donc on va avoir 4ac sur 4a au carré. On a multiplié numérateur et dénominateur par 4a. On a donc quelque chose qui va ressembler de façon très proche à une forme canonique. Si on veut partir de la forme canonique, on va avoir a facteur donc de x plus b sur 2a, le tout au carré. Et puis à côté de ça, on peut peut-être développer cette partie-là, donc il va nous rester plus, donc 4ac moins b au carré, hein. Et au lieu d'être sur 4a au carré, on va l'avoir juste sur 4a. Donc, ce qui nous permet ici de reconnaître deux choses. Ça, c'est notre y0. Et puis notre x0, il apparaît ici. Donc on a fait apparaître ici la forme canonique. C'est la première partie. Alors, lien entre représentation et forme. Donc quand on a la forme développée ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, première chose, la parabole, donc ça veut dire qu'elle va couper l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0 et petit c. Deux cas de figure, si jamais a est strictement positif, alors les branches de la parabole sont tournées vers le haut, et si jamais a est strictement négatif, alors les branches de la parabole sont tournées vers le bas. La forme canonique, hein, on vient de le dire juste auparavant, là on a bien ici reconnu notre x0, donc le b sur, moins b sur 2a, et le y de 0, donc c'est f de x0, qu'on a donné tout à l'heure. Le sommet de la parabole, il a pour coordonnées donc x0, y0. Soit, donc A il est strictement positif, et à ce moment-là on va avoir cette figure-là, soit A il est strictement négatif, et on va l'avoir dans ce sens-là. La parabole, elle la met pour axe de symétrie la droite d'équation qu'on a ici, hein, y égale, x égale x0, qu'on a ici. Voilà. Concernant le sens de variation, évidemment on va pouvoir le lire, hein. Si jamais A est strictement positif, alors la fonction polynôme elle est décroissante sur moins l'infini x0, pour minimum y0, et puis elle est croissante ensuite sur x0 plus l'infini. Si jamais A est strictement négatif, on l'a dit, les branches de la parabole sont tournées vers le bas, donc elle est d'abord strictement croissante sur moins l'infini x0 avec pour maximum y0, et ensuite elle est décroissante sur x0 plus l'infini, avec donc pour maximum ici y0. Équation maintenant du second degré. Solution d'une équation et racine. Résoudre d'abord une équation du second degré, c'est trouver tous les réels x qui vérifient une égalité pouvant s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, avec donc a différent de 0. Les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, c'est aussi ce qu'on appelle les racines pour le polynôme ax au carré plus bx plus c. Et elles correspondent aux abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Exemple, les solutions de l'équation 3x au carré plus 3x moins 6 égale 0, c'est 1 et moins 2. Et on va voir après comment est-ce qu'on les obtient. Ça veut donc dire que 1 et moins 2, ce sont les racines du polynôme 3x au carré plus 3x moins 6. Et qu'on peut écrire donc 3x au carré plus 3x moins 6 égale donc 3 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 2. Et on va voir également comment est-ce qu'on obtient cette écriture-là.
Ça veut dire que 1 et moins 2, ce sont les abscisses des points d'intersection de la parabole, représentant donc la fonction qui est x associe 3x au carré plus 3x moins 6 avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire ici. On a le premier ici et le deuxième ici. Alors voyons voir maintenant comment est-ce qu'on les obtient à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'est arrêté à ça, hein. On avait f de x égale a facteur de, donc on avait écrit x plus b sur 2a au carré. Et puis à côté, donc on avait écrit plus donc 4ac moins b au carré sur 4a au carré. Voilà. Ça c'était pour obtenir la forme canonique, hein. Puis après on avait développé le A pour obtenir quelque chose qui ressemble plus à une forme canonique, c'est-à-dire on le développait pour celui-ci et pour celui-là, et puis donc on avait obtenu 4ac moins b au carré, ici pour le deuxième, sur 4a. Ici, le but étant de factoriser, on va essayer de se ramener à une différence de 2 carrés dans la parenthèse, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc on va pouvoir écrire qu'on a a facteur de, donc là on a notre x plus b sur 2a au carré, et puis à côté donc on va essayer de faire apparaître un autre carré. Donc on peut écrire ici qu'on va avoir moins, puis on va prendre l'opposé ici, donc on a b au carré moins 4ac, sur donc 4a au carré. Alors pour faire apparaître donc la deuxième partie, c'est-à-dire ce terme-là, comme étant le carré de quelque chose, pour le dénominateur, on n'a absolument aucun problème, puisque 4a au carré, c'est 2a, le tout au carré. Le problème, il se pose pour le numérateur. On va avoir plusieurs cas de figure. Soit il est strictement positif, et dans ces cas-là, on va pouvoir prendre sa racine carrée. Soit il est égal à 0, dans ces cas-là, on n'a même pas besoin de prendre sa racine carrée. En fait, la deuxième partie va complètement s'annuler. Soit il est négatif, et au niveau de la factorisation, on ne pourra pas aller plus loin. Donc nous, ce qu'on va considérer, c'est le cas où on va avoir b au carré moins 4ac qui va être strictement positif. Dans ces cas-là, on va avoir le droit de parler de la racine carrée de b au carré moins 4ac. J'ai oublié de séparer ici. Donc, on a a facteur de, et ici donc on a x plus b sur 2a, le tout au carré. Et ici, on va pouvoir écrire donc à ce moment-là qu'on a racine de b au carré moins 4ac, donc sur 2a, et le tout donc au carré. On a donc bien la différence ici de 2 carrés. On va utiliser donc les identités remarquables, et on va pouvoir factoriser ça sous la forme suivante. On va avoir donc x plus b sur 2a, auquel la première fois donc on va soustraire par exemple, moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a, facteur 2, et dans le deuxième cas, donc on a x plus b sur 2a, et puis cette fois-ci on va avoir donc plus racine carrée de, et on a donc b au carré moins 4ac, le tout donc sur 2a. On a le même dénominateur, hein, donc on va pouvoir écrire ça sous la forme suivante, a facteur de, on a donc x, et on va écrire ici donc moins, on va tout écrire sur 2a, et donc là on va avoir moins b, plus racine de b au carré moins 4ac, ici. Et puis facteur 2, donc deuxième chose, x, donc moins b, moins racine carrée de b au carré, moins 4ac, le tout
ici sur 2a. Et là, en fait, on est arrivé à une forme factorisée. Alors souvent, pour simplifier les écritures, au lieu d'écrire racine de b au carré moins 4ac, on va l'appeler delta, et on va lui donner cette valeur-là, on va dire que c'est b au carré moins 4ac, et puis bah, du coup, on a trouvé les deux valeurs qui nous intéressaient, donc la première valeur pour laquelle ça s'annule, x1, et la deuxième valeur pour laquelle ça s'annule, x2. On va résumer ça juste après. Donc, discriminant, ce qu'on va appeler discriminant pour un polynôme du second degré, donc ax au carré plus bx plus c, c'est le nombre qui est défini par delta égale b au carré moins 4ac. Exemple, donc sur le polynôme qu'on avait déjà, 3x au carré plus 3x moins 6, le discriminant, delta, il va être égal à 3 au carré moins 4 multiplié par 3 multiplié par moins 6. Et on obtient ici donc 81. Résolution donc des équations, de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Si jamais, on l'a dit, le discriminant, c'est-à-dire b au carré moins 4ac, il est strictement positif, alors l'équation elle va admettre deux solutions distinctes, réelles, qui seront donc x1, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. C'est x1, x2 qu'on a donné tout à l'heure. On va écrire à ce moment-là que grand S, c'est x1, x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parabole d'équation, donc y égale ax au carré plus bx plus c, elle a deux intersections avec l'axe des abscisses, et que le sommet de cette parabole-là, il va avoir pour abscisse x1 plus x2 sur 2, c'est-à-dire moins b sur 2a. On retrouve la même forme que tout à l'heure. Sur le dessin, ça ressemble à ça. Quand on a A qui est strictement négatif, on a la même chose avec x2 et x1 qui sont dans l'ordre inverse, avec les choix qu'on a fait ici pour les deux. Et puis l'abscisse du sommet, x0 toujours. Deuxième cas de figure, si jamais le discriminant est égal à 0. Alors on a une unique solution qui est moins b sur 2a. La solution de l'équation, c'est juste x0. Ça veut dire à ce moment-là que la parabole elle a un unique point commun avec l'axe d'abscisse, qui est le point de coordonnées x0, 0. Exemple ici. Ou là. Et dernier cas de figure, si jamais le discriminant est strictement négatif, alors l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, elle n'admet pas de solution réelle. On va écrire que grand S, c'est l'ensemble vide. Ça veut dire que la parabole, elle n'a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Soit elle est complètement au-dessus, si jamais A est strictement positif, soit elle est complètement en dessous, si jamais A est strictement négatif. Exemple, si jamais je cherche à résoudre l'équation x au carré plus 8x moins 9 égale 0, on va calculer d'abord le discriminant. Donc on a 8 au carré moins 4 fois 1 fois moins 9, ce qui nous donne 100. Il est strictement positif ce discriminant, donc on va avoir deux solutions réelles qu'on va calculer. x1 c'est donc moins b moins 8, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 100, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Et puis x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, donc ici moins 8 plus racine de 100 sur 2. On obtient donc x1 égale moins 9 et x2 égale 1. Au final, l'ensemble des solutions c'est moins 9, 1. Signe du trinôme. Étudier le signe de f de x, ça revient à déterminer la position de la courbe CF, d'équation donc y égale f de x, par rapport à l'axe des abscisses. Si la courbe CF elle est au-dessus de l'axe des abscisses, alors ça veut dire que f de x est positif, et réciproquement, si f de x est positif, ça veut dire que CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Si la courbe CF est en dessous de l'axe des abscisses, alors f de x est négatif, et réciproquement, si f de x est négatif, alors la courbe CF, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et lorsque f égale 0, ça veut dire que la courbe CF, elle coupe l'axe des abscisses. Proposition donc, le signe du trinôme ax au carré plus bx plus c, il dépend du signe de A et du signe du discriminant. Donc voici les différents cas de figure. Si jamais le discriminant est strictement positif,
Et si A est strictement positif, alors on est dans ce cas de figure-là, hein. Ça veut dire que la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur moins l'infini 0, en dessous de l'axe des abscisses sur x1, x2, et au-dessus à nouveau de l'axe des abscisses sur x2 plus l'infini. Alors avec x1, x2, hein, qui sont toujours moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Le deuxième cas de figure, c'est quand a donc, est strictement négatif, et à ce moment-là, on a un phénomène symétrique. On obtient donc le tableau de signes suivant pour le premier cas de figure, c'est-à-dire où le discriminant est strictement positif et a est également strictement positif. Dans le deuxième cas, on obtient la chose suivante, hein, avec un f de x qui est positif entre x2 et x1, qui correspond donc à la partie pour laquelle la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Deuxième cas de figure, si jamais delta est égal à 0, alors la parabole, elle va avoir un point d'intersection, c'est une touche, entre guillemets, une fois l'axe des abscisses. Soit elle est au-dessus, elle va toucher une seule fois, si jamais a est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie dans ces cas-là que f de x est toujours positif, va s'annuler seulement x égale x0. Et dans le deuxième cas, elle est tout le temps en dessous, hein, quand a est strictement négatif, ce qui signifie qu'elle va toujours être négative, sauf pour x égale x0. Et dernier cas de figure, si jamais a est strictement négatif, et si delta est strictement négatif et a est strictement positif, la parabole elle est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x est toujours strictement positif. Si jamais delta est strictement négatif et a strictement négatif, alors la parabole elle est entièrement en dessous de l'axe des abscisses, et donc on va avoir f de x qui est toujours négatif. Voilà, merci de m'avoir suivi.